m'appelle Barbara Bernard et grâce à mon blog mode, je vous invite à découvrir toutes les dernières tendances. Défilés, backstage, interviews des plus grands designers, je vous emmène au premier rang des défilés de prêt-à-porter automne-hiver à Paris. C'est au Grand Hôtel que Roland Mouret nous convie ce matin pour son défilé. C'est vous qui ouvrez le show ce matin. Que portez-vous ? Une robe très confortable. C'est très chaud grâce à cette matière. Je me sens vraiment bien dedans. Comment on se sent quelques minutes avant le show ? C'est trop tard pour flipper, donc relax. Votre père était boucher, vous avez évolué donc dans le milieu de la boucherie. Comment on passe de la boucherie à la mode quand on est petit garçon, adolescent ? Simplement, on n'y pense pas et puis on monte à Paris, on va faire la fête et tout s'enchaîne. La mode, je pense que c'est se rendre compte que le vêtement change la personne et que du moment qu'on prend une décision de porter quelque chose de différent, on devient quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour cette saison ? C'est une collection, je pense, assez sophistiquée. Une référence fin 70, début 80, parce que c'est une période que je trouve qui colle avec la période que l'on vit maintenant, qui est assez trouble, mais qui est assez plein d'avenir. Merci Roland, et j'ai hâte de voir ces créations magnifiques. Bon show, je vous embrasse. Bon, nous on est bien contents que Roland Mouret n'ait pas fini derrière une vitrine de boucherie. Quoique, on lui aurait bien commandé un steak. Allez, défilez Nao. Vous l'aurez bien compris, la tendance de cette Fashion Week, ce sont les accessoires qui deviennent indispensables. Je vous emmène dans ma caverne d'Ali Baba chez Julie Perlouse. Bonjour Valérie, merci de nous recevoir donc dans votre atelier chez Julie Perlouse. Donc c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba ici des accessoires. Exactement, c'est un atelier de fabrication. Il y a 2 collections, les été, hiver, accessoires de mode, des étoiles, des écharpes, des chapeaux. Avec un chapeau, vous avez une tenue. Allez, je voulais vous montrer la version été avant de partir. Je vous promets qu'on reviendra voir les créations de Valérie, mais pour l'heure, il est temps de repartir à notre Fashion Week parisienne. Bonjour, alors ce matin nous avons rendez-vous dans un parking pour assister au défilé Manish Arora. Manish Arora, c'est un petit peu d'Inde, de couleurs, de senteurs et d'épices pour épicer et pimenter cette Fashion Week. Où est-ce que vous avez trouvé votre inspiration ? C'est vraiment facile d'être inspiré. En particulier, mes filles m'inspirent beaucoup. L'inspiration peut arriver n'importe où, n'importe comment, très facilement. Mais c'est quand on cherche l'inspiration qu'on ne la trouve pas. Faut pas la chercher, et c'est comme ça qu'on la trouve. Quelle est votre couleur préférée ? Toutes, mais spécialement le rose. Une très belle couleur. Oui. Inspiration indienne ? Je pense pas que cela vienne de mes origines indiennes. Aujourd'hui, on peut voir des couleurs partout. Ça me vient naturellement. Alors, que faut-il retenir de la tendance ? Chez Roland Mouret, je veux vivre dans le vert. Oui, parce que le vert, c'est l'espoir. L'espoir de pouvoir s'offrir ces merveilles de petites robes pour l'hiver prochain. Chez Manish Arora, tout est question de style et de mélange. Le mélange de la soie et de la fourrure dans des tons chers aux couturiers indiens, le violet, mais surtout le rose. Bon, je crois que mon quart d'heure de gloire est arrivé. À moi les flashs des photographes. Mais aussi les autographes. Tu vois mamie, ça y est, je suis une star. Pendant la Fashion Week, on a même le droit de jouer les mannequins. Allez, c'est parti, je vais me coucher, je suis épuisée.